Rebonjour, comment allez-vous? Me voici de retour sur ma chaîne YouTube. Je fais un premier vidéo depuis quelques semaines. J'ai arrêté. J'ai dû arrêter, disons que je vais rephraser, je vais utiliser d'autres mots. J'ai dû arrêter, malheureusement, dû à des problèmes de santé et des blessures que j'ai eues et que je suis en train de graduellement guérir. Ce n'est pas encore fait, mais ça progresse pour le mieux. Alors, ça m'a manqué de pouvoir communiquer avec vous et j'espère qu'il en est de même pour vous, que vous m'avez manqué. Je vous ai manqué. Il y en a très certainement qu'il pensait que j'avais abandonné le christianisme, que j'avais abandonné ma chaîne YouTube. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. J'ai continué mon travail de partager, d'évangéliser en personne durant ma convalescence. Ma convalescence n'est pas terminée. Je dois vous dire que j'ai encore des médicaments que je prends et je me dois de faire des exercices, entre autres la physiothérapie et autre chose. Alors, j'ai eu, on ne parlera pas de COVID, là. C'est pas la COVID que j'ai eue, mais disons que j'ai été aux prises avec des petits problèmes de grippe ou de virus quelconque, mais je vais préciser que ce n'est pas la COVID. Également, je me suis blessé à 2 endroits. Je me suis blessé dans le bas du dos et je me suis également blessé au coccyx, ce qui m'empêche d'être assis pour de longues périodes. Même des fois, pendant une courte période, dépendamment de comment la durée ou la position que j'ai adoptée, j'ai des malaises. Alors, il y a des radiographies qui ont été faites et on n'a pas pu de façon concluante voir quelle était la cause. En fait, le vieillissement, en fait, oui, la cause, oui, dans une des blessures dans le bas du dos, c'est suite à des étirements que j'ai faits. J'ai mal fait, alors je me suis blessé en faisant des étirements de la mauvaise façon. Alors, c'est toute la partie lombaire dans le bas du dos du côté droit. Et ça nécessite que je prenne de la médication, que je fasse de la physiothérapie. Pour ce qui est du coccyx, tailbone en anglais, les radiographies, puis en plus, dégénérescence. Moi, j'ai réussi à le dire sans trop de problèmes. Ça, c'est lorsqu'on prend de l'âge, on vieillit, notre squelette, notre corps humain, il est normal que le corps humain commence à avoir des petits bobos, des petits malaises. Et oui, les chrétiens peuvent avoir des défaites, peuvent avoir des maladies, peuvent être blessés. Et ça répond
à la question que certains pourraient avoir concernant le christianisme, c'est être chrétien. Si être chrétien, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Alors, tant qu'on est sur terre, tant qu'on vit sur terre, nous avons une nature pécheresse. À partir de la naissance jusqu'à notre mort, nous sommes pécheurs et nous continuons de pécher. Même si quelquefois nous ne le voulons pas, ben, on ne le veut pas. Quand on est chrétien, on ne veut pas pécher. Mais notre nature pécheresse, on chute à l'occasion et nous allons avoir cette nature-là jusqu'à notre mort. Alors, tout ça pour dire que nous vivons dans un monde déchu. S'imaginer que c'est le paradis terrestre quand on devient un chrétien authentique qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est de mentir, c'est faux. Un chrétien, une chrétienne peut vivre des revers, des décès, de la maladie, tout ça. Alors, ça m'est arrivé d'avoir ces problèmes de santé-là, que c'est en train graduellement de s'améliorer dans mon cas. Alors, en plus, les examens, les tests, les radiographies n'ont pas donné de résultats concluants. Donc là, mon médecin de famille, et oui, en Ontario, nous avons des médecins de famille. Je sais qu'au Québec, vous avez de la difficulté à avoir des soins de santé pour le prix que vous payez. Hein? C'est une grosse partie du budget au Québec. Puis pour ce que vous payez, vous n'avez pas les services en conséquence. Entre autres, il y en a beaucoup qui n'ont même pas de médecin de famille. Alors, depuis que j'ai quitté le Québec, j'ai en partie réglé ce problème-là. J'ai un médecin de famille et cette personne-là m'a référé à avoir des examens, comment on appelle ça? Des imageries par résonance magnétique, MRI, qu'on dit en anglais. Imagerie par résonance magnétique. Alors, j'attends d'avoir mon rendez-vous pour aller faire ces tests-là pour vérifier dans le cas du bas du dos et pour le coccyx pour savoir qu'est-ce qu'il y en est et comment régler le problème. Ben là, entre autres, avant que vous me en faites part, il y a la prière. Dieu guérit. OK? Dieu guérit. Et on prie et Dieu, selon sa volonté, va venir nous guérir certaines parties, que ce soit physique, émotionnel, affectif. Dieu guérit. Vous avez remarqué que je suis un peu plus calme, un peu plus posé. Ça m'a permis d'approfondir des sujets parce que je ne peux pas être assis longtemps. Là, je suis rendu à tout près de 9 minutes. Je vais terminer bientôt mon cours vidéo d'aujourd'hui. Mais je voulais vous saluer, dire que j'étais de retour. À ce moment-ci, je ne peux pas dire la fréquence des vidéos que je vais faire, mais je vais reprendre du service parce que ça fait partie de la mission que Dieu a mis sur mon cœur, d'aller rejoindre des gens afin de leur partager la bonne nouvelle, c'est-à-dire la Bible, la volonté de Dieu, l'invitation de Dieu à venir accepter son Fils, Jésus-Christ, et d'admettre qu'on est pécheur et de donner notre vie à Jésus-Christ et le suivre. Alors,
Je fais ça de façon à la fois humoristique, sérieuse, sarcastique, selon ma personnalité, puis je vais continuer à le faire parce que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, la mission que Dieu a mis sur mon cœur. Je vais continuer de faire cela. Maintenant, excusez-moi, avant de terminer, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'Halloween. Êtes-vous parmi ceux qui célèbrent cette fête qu'on appelle l'Halloween? Donc, c'est les enfants surtout, là. Mais il faut savoir qu'à l'Halloween, quiconque se dit chrétien, c'est qu'est-ce que l'Halloween, d'où ça vient, et ne participe pas à cet événement-là. OK? Alors, quiconque a lu la Bible sait, et qui a regardé l'historique, d'où vient l'Halloween, et tout ce qui est l'occultisme, la magie, l'occultisme, le satanisme, célébrer la mort, tout ça, tout ce qui tourne autour de l'Halloween n'est pas quelque chose qui nous rapproche de Dieu, du christianisme. Okay? Alors, un chrétien ou une chrétienne véritable devrait s'abstenir de participer à l'Halloween. Ce n'est pas juste une opinion, vous lirez la Bible. Et concernant l'occultisme, j'ai un petit peu que je remette mon écran d'ordinateur. Il était était ce qu'on appelle une veille, une petite sieste. Alors, l'occultisme, la magie, tout ce qui est satanique, nouvel âge, lorsqu'on parle de l'univers maudit ou l'univers a fait ceci ou cela, les fréquences, les vibrations, le féminisme, l'occultisme, la magie, les sorciers ou les sorcières, tout ça, là, ça fait toute partie de la même... c'est toute la même chose. Toute partie de la même chose. Et ça ne date pas d'hier. Il y en a qui s'imaginent que c'est tout nouveau, que tout cela existe juste depuis les dernières années. Non. On peut remonter à des noms célèbres au cours des années 1800. Helena Blavatsky. J'en ai une qui était vraiment... elle avait d'ailleurs, elle est cofondatrice de la Société théosophique. Okay? C'est une philosophe, une occultiste. Elle a influencé un très grand nombre d'individus. On n'a qu'à penser, entre autres, à un autre individu qui a été décrit comme étant la personne la plus evil, la plus diabolique qui a existé. Il y en a eu plusieurs, là. On n'a qu'à penser à Staline, Hitler. Mais il y a une personne qui s'appelle Aleister Crowley. On peut ajouter ça à Helena Blavatsky. Alors, ça m'a permis d'aller approfondir ma connaissance dans ce sujet-là, parce qu'on voit ça beaucoup, de plus en plus à travers le monde, mais surtout au Québec. Alors, il y a un bon petit livre ici, Lucifer et le pouvoir occulte. Alors, pour ceux qui peuvent se procurer ce volume-là, c'est très intéressant. Si vous voulez en prendre connaissance. OK? Mettez ça sur pause. Prenez l'auteur. Puis, ça parle des sectes
du marxisme, de Lucifer, la franc-maçonnerie, la judéo-maçonnerie. Et pour ceux qui sont bilingues, c'est quelque chose que tout le monde devrait être bilingue parce que vous ouvrez des portes au niveau des emplois, d'une carrière, puis ça vous permet de pouvoir lire des volumes qui ont été écrits en anglais qui sont des bijoux de très grande qualité. Je ne renie pas le français, il y en a beaucoup en français aussi, mais il y en a beaucoup en anglais. Alors, Ordo Ab Chao. J'espère que je le prononce comme il faut. Ordo Ab Chao. Alors, David Livingstone. J'espère que j'ai dit son nom correctement, là. Exactement. David Livingstone. C'est quelqu'un du Québec qui a fait plus de 30 ans une recherche sur l'occultisme. Il a écrit une série de livres, 6 volumes que vous pouvez avoir sur Amazon. Pour vous monter la couverture, là. Okay? Ça, c'est le volume 1. Regardez l'épaisseur. Okay? L'épaisseur de cela. Alors, combien? Là, 400 pages, quelque chose comme ça. On va aller vérifier, Donnez-moi une seconde, je vais aller vérifier. Alors, oui, c'est ça. Tout près de 450 pages dans ça. 6 volumes. Excellente qualité. Qui fait l'historique depuis le tout début de l'occultisme jusqu'à nos jours. Alors, il y a 6 volumes, à peu près 400-450 pages chaque. Alors, j'en ai une série que j'ai débutée. C'est en anglais, malheureusement. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous ai donné 2 volumes. Ordo Ab Chao, de l'auteur David Livingstone, qui est à Montréal. Il parle français, d'ailleurs. Il a fait des vidéos avec Pierre Hilard, que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors là-dessus, il est passé 17 minutes. Je vous laisse là-dessus. Puis je vous reviens fort probablement avec une autre vidéo avant la fin de la journée aujourd'hui. Merci. Bonne journée, on se parle bientôt.